Des ouvriers rénovent la grande mosquée de Sanaa, l'une des plus anciennes mosquées du monde. La pluie a endommagé le toit. Ils essaient de régler le problème. Et puis, il se passe quelque chose. Une partie du plafond s'effondre. Entre le toit et le faux plafond, il y a une chambre cachée. Et à l'intérieur de cette chambre, des milliers et des milliers de fragments de parchemin, manuscrits anciens, manuscrits du Coran, certains des plus anciens existants. Les ouvriers les rassemblent avec soin. Des experts se sont convoqués. Les fragments sont examinés. On effectue une datation au carbone 14. Les résultats sont arrivés. 645 à 690 approx. JC. Cela représente de 20 à 60 ans après la mort du prophète Mahomet. En 632 après JC. Ce sont parmi les plus anciens. Des manuscrits du Coran jamais découverts. Mais ensuite, les érudits remarquent quelque chose qui provoquerait une onde de choc à travers le monde islamique, si cela était largement connu. Ces anciens Corans, ils ne correspondent pas au Coran moderne. Maintenant, si vous êtes musulman, on vous a appris quelque chose toute votre vie. On vous a dit que le Coran a été parfaitement préservé, lettre pour lettre, mot pour mot, exactement comme cela a été révélé au prophète Mahomet il y a 1400 ans. Le Coran lui-même l'affirme. Sourate 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et en effet, nous en serons le gardien. Conservation parfaite, protection divine, aucun changement, aucune variante, aucune corruption. Il est enseigné aux musulmans que chaque Coran du monde, dans n'importe quelle langue, est identique à l'original. Pas une seule lettre différente. En théologie islamique, il existe un terme, distorsion. Cela signifie une corruption textuelle. Les musulmans croient que la Bible a subi le tarif, les juifs et les chrétiens. On leur dit, ils ont corrompu leurs écritures. Je les ai changées. J'ai perdu les originaux. Mais le Coran, immunisé contre le tarif, protégé par Dieu lui-même. Si vous entrez dans n'importe quelle mosquée, partout dans le monde, et ouvrir un Coran, les musulmans croient que vous trouverez exactement le même texte. Mecque, Jakarta, Londres, New York, personnage pour personnage, identique. C'est ce qu'ils affirment. Et si cette affirmation est fausse, si le Coran a changé, puis toute la fondation théologique est secouée, parce que le miracle central de l'islam, les guérisons, ne sont-elles pas ou marcher sur l'eau? C'est le Coran lui-même. L'affirmation d'une conservation parfaite est la preuve de l'islam d'origine divine. Que se passe-t-il alors quand l'archéologie dit le contraire? Revenons en arrière à ces fragments de Sanaa. Datation au carbone 14, 645 à 690 après JC. Ces manuscrits ont été écrits en quelques décennies de la mort de Mahomet. Ils sont aussi proches que possible de l'original comme nous pourrons jamais l'être. Et que montrent-ils? Variantes textuelles. Différences. Permettez-moi d'être précis. Ces premiers Corans ont des versets dans un ordre différent. Ils ont des choix de mots différents. Certains versets comportent des phrases manquantes. D'autres ajoutent des mots qui ne sont pas dans le moderne Coran standardisé. Même l'agencement des chapitres, les sourates. Cela diffère dans certains cas. Un érudit allemand nommé Gerd R. Puis j'ai passé des années à étudier ces manuscrits. Il est l'un des plus grands experts mondiaux sur les premiers textes coraniques. Et voici ce qu'il a dit. Les fragments de Sanaa montrent que le Coran est un texte vivant, pas un congelé, un texte vivant, pas congelé. Cela signifie que cela a changé, cela a évolué.
Maintenant, vous pourriez vous attendre à que le monde islamique souhaiterait étudier ces fragments pour comprendre l'histoire ancienne du Coran, pour voir comment le texte s'est développé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le gouvernement yéménite axé restreint à ces manuscrits depuis des décennies. Seule une poignée d'érudits ont été autorisés à les examiner, et même alors, sous contrôle strict. Pourquoi ? Parce que les implications sont massives. Si les premiers Corans ne correspondent pas aux textes standardisés d'aujourd'hui, puis l'affirmation d'une conservation parfaite se désagrège, je tiens à être très clair à propos de quelque chose. Cette vidéo n'est pas une attaque contre l'islam. Ce n'est pas de l'islamophobie. Il ne s'agit pas d'un complot occidental. Saper la foi musulmane. C'est de l'archéologie. Ceci est historique. Ceci est une preuve. Et les musulmans, tout comme les chrétiens, tout comme les juifs, ils méritent de connaître la vérité à propos de leurs propres écritures. Voici donc ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer, pas à pas, l'archéologie moderne et études de manuscrits ont révélé à propos de l'histoire du Coran. Nous allons parler de quand et comment le Coran a effectivement été compilé. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée, la chronologie que les sources islamiques se révèlent eux-mêmes. Nous allons examiner les preuves archéologiques à propos de la Mecque, ou plutôt le manque de preuves archéologiques. Parce qu'il y a un problème. Nous ne trouvons pas de preuves cette Mecque du 7e siècle était la ville importante. L'islam affirme que c'était le cas. Nous allons examiner la controverse de la Qibla. C'est la direction que prennent les musulmans quand ils prient. Et voici le plus choquant. Des dizaines de mosquées anciennes. Ne vous tournez pas vers la Mecque. Ils font face à ailleurs, entièrement. Nous allons analyser le dôme du rocher à Jérusalem, construit en 691 après Jassé. It contient les données les plus anciennes datables inscriptions islamiques dans le monde. Et ces inscriptions, ils ne correspondent pas au Coran que nous possédons aujourd'hui. Et nous allons plonger en profondeur dans les découvertes du manuscrit, les fragments de Sanaa. Nous venons d'en parler, le manuscrit de Birmingham, les variantes textuelles que les chercheurs ont documentées. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la différence entre ce qui est enseigné aux musulmans et quelles sont les preuves. Cela se voit réellement, et voici ce qui est important. L'islam n'est pas unique en cela. Les écritures du christianisme ont une histoire complexe. Les textes du judaïsme évoluaient au fil des siècles. Les textes sacrés de chaque religion sont plus compliqués que ce qui est dit aux fidèles. Il ne s'agit pas de détruire la foi. Il s'agit de comprendre l'histoire. Que vous soyez musulman, remettre en question ce qu'on vous a appris, ou un sceptique. Je cherche des réponses, ou juste quelqu'un curieux de connaître l'histoire religieuse. Cette vidéo vous donnera une image complète. Alors commençons. La découverte de Sanaa. Ce n'était que le début, parce que les problèmes avec la préservation du Coran allaient beaucoup plus profondément. Commençons par la question la plus fondamentale. Quand le Coran a-t-il été révélé, réellement compilé? Et qui a décidé? Qu'y aurait-il dedans? Et qu'est-ce qui serait omis? Parce que l'histoire, on vous l'a dit, ce n'est pas ce que les preuves le démontrent. Laissez-moi vous ramener jusqu'à l'an 632 de notre ère, l'année de la mort du prophète Mahomet. Et voici le premier problème. À la mort de Mahomet, il n'existait pas de Coran compilé. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. Laissez-moi vous dire l'histoire enseignée aux musulmans.
l'ange Gabriel apparaît à Mahomet dans une grotte. Au cours des 23 prochaines années, de 610 à 632 après JC, Gabriel révèle le Coran verset par verset. Mahomet récite ces versets à ses compagnons. Il les mémorise parfaitement. Certains compagnons les notent sur tous les matériaux qu'ils peuvent trouver. Feuilles de palmier, pierres, morceaux de cuir, os d'animaux. Conservation parfaite dès le premier jour. Chaque mot mémorisé par plusieurs compagnons. Chaque verset soigneusement consigné. Et quand Mahomet mourra en 632 après JC, le Coran existe complet et intact, parfaitement conservé, prêt à être transmis aux générations futures. Voilà le récit. Voici le problème. Les sources islamiques elles-mêmes contredisent cette histoire. Quand Mahomet mourut en 632 après JC, il n'y avait pas d'officiel Coran compilé, aucun livre en particulier, aucun texte standardisé. Nous le savons parce que les sources les plus authentiques en islam, dites-le nous, Sahih Bukhari. Si vous n'êtes pas familier avec la tradition islamique, Sahih Bukhari est la collection la plus fiable du hadith dans l'islam sunnite. Il n'est devancé que par le Coran, en autorité. Si le Sahih Bukhari rapporte quelque chose, les musulmans prennent cela au sérieux. Et le Sahih Bukhari nous dit ce qui s'est passé exactement après la mort de Mahomet. Hadith numéro 486. Laissez-moi vous lire ce qui est écrit. Après la mort de Mahomet, beaucoup de ses compagnons qui avaient mémorisé le Coran ont été tués au combat. Spécifiquement, la bataille de Yamama en 633 après JC. Des dizaines de ces outils de mémorisation. C'est Oufaz, mort au combat. Les premiers musulmans paniquèrent. Si le peuple qui avait mémorisé le Coran, nous étions en train de mourir, le Coran lui-même pourrait être perdu. Donc le calife, Abu Bakr, le premier calife après Mahomet, j'ai commandé un homme nommé Zaïd ibn Thabit pour rassembler le Coran. Zaïd avait été l'un des Mahomet scribes personnels. Voici ce qu'a dit Zaïd. Selon le Sahih Bukhari, j'ai commencé à chercher pour le matériel coranique et le collecter à partir de parchemins, omoplates gravées, fines pierres blanches et d'après les souvenirs des hommes. Relisez cela. Il devait partir, je le cherche. Parchemin, omoplates des animaux, pierres et les souvenirs des gens. Il n'y avait pas de livre. Il n'existait aucun manuscrit compilé. Il y avait des fragments, dispersés dans toute la communauté. Si le Coran avait été parfaitement conservé du vivant de Mahomet, pourquoi Zaïd s'agitait-il? Pour le collecter à partir d'os et de pierres et les souvenirs des gens? Ceci est l'histoire islamique. Ceci est un hadith Sahih Bukhari. Il ne s'agit pas d'érudits occidentaux inventer des choses. Voilà ce que les musulmans nomment sources les plus fiables dire. Mais l'histoire, cela se complique. Zaïd ibn Thabit, il a recueilli ce qu'il a pu. Il a compilé une version du Coran. Mais ce n'était pas le cas, la seule version, parce que voici ce qui s'est passé ensuite. Différentes régions du premier empire islamique utilisaient différentes versions du Coran. Koufa n'en avait qu'une seule version. Bassora en avait une autre. Damas en avait une autre. Médine en avait une autre. Lecture différente. Choix de mots différents. Ordre des versets différents. Et cela a créé un problème. Les musulmans commençaient à argumenter à propos de quelle version avait raison. Certains disaient « Mon Coran est le vrai ». D'autres disaient « Non, le mien l'est ». La situation devenait dangereuse. La communauté se fracturait. Avance rapide jusqu'en 644 après JC. 12 ans après la mort de Mahomet. Un homme nommé
Uthman devient le troisième calife. Et Uthman reçoit un avertissement. Un commandant militaire nommé Hudayfa, il vient à lui et dit « J'ai vu des gens en Irak et en Syrie divergeant au sujet du Coran, la manière dont les Juifs et les chrétiens différaient à propos de leurs écritures. Cela se trouve également dans le Sahih Bukhari, Hadith 4987. Différents Corans, lectures différentes, arguments, divisions. Tout comme les Juifs et les chrétiens avaient corrompu leurs écritures, les musulmans se dirigeaient en suivant le même chemin. Uthman a fabriqué une décision. Il a constitué un comité. Il leur a dit créer une version standardisée du Coran. Ils ont utilisé le dialecte de la tribu des Quraysh, la tribu de Mahomet, de la Mecque et Médine. Ils ont produit un texte officiel. Et puis Uthman a fait quelque chose de choquant. Il a ordonné toutes les autres versions du Coran à être brûlées, détruites. Sahih Bukhari 4987 l'enregistre explicitement. Uthman a envoyé à chaque province musulmane un exemplaire de ce qu'il avait copié et a ordonné que tous les autres matériaux coraniques, qu'ils soient écrits dans des manuscrits fragmentaires ou des copies complètes, être brûlés. Brûlés. Permettez-moi de vous demander une question. Si le Coran avait été parfaitement préservé depuis l'époque de Mahomet, si chaque version était identique, pourquoi en auriez-vous besoin brûler les versions concurrentes? Pourquoi les détruire? Parce qu'ils étaient différents. Il existait des variantes. Et Uthman recherchait l'uniformité. C'est arrivé entre 644 et 656 après JC. Cela fait 14 ans jusqu'à 24 ans après la mort de Mahomet. Le Coran que nous avons aujourd'hui. Voici la version d'Uthman, la version un calife a choisi, la version qui a survécu parce que tous les autres ont été détruits. Maintenant, nous savons certaines de ces autres versions existent, parce que les historiens islamiques les ont enregistrées. Il y avait le Coran d'Abdullah ibn Masoud. Ibn Masoud était l'un des compagnons les plus proches. Mahomet lui-même, il a fait l'éloge de sa récitation du Coran. Il a dit « Apprenez le Coran de la part de 4 personnes. » Et Abdullah ibn Masoud est l'un d'eux, Ibn Masoud. Il avait son propre codex, le sien, le Coran écrit, et c'était différent d'après la version d'Uthman. Le Coran d'Ibn Masoud n'a pas inclus chapitre 1, le premier chapitre. Cela n'incluait pas sourate 113 et 114, les 2 derniers chapitres. Différents chapitres, contenu différent. Quand Uthman a ordonné la normalisation, Ibn Masoud refusait pour remettre son exemplaire. Il a rejeté la version d'Uthman. Il a dit « J'ai appris 70 sourates directement du prophète. Et maintenant Uthman me veut abandonner. Qu'est-ce que j'ai appris? Ibn Masoud est mort en 653 après JC. Sa version du Coran a été supprimée. Puis il y eut Ubay ibn Ka'b, un autre de Mahomet, meilleur compagnon. Son Coran comportait des chapitres supplémentaires qui ne le sont pas dans la version d'Uthman. Supprimés. Et Ali, le cousin de Muhammad et gendre, l'homme qui allait devenir le 4e calife. Il aurait possédé un Coran, organisé par ordre chronologique, l'ordre dans lequel les versets ont été révélés. Le Coran d'Uthman n'est pas dans l'ordre chronologique. Il est agencé à peu près par longueur, les chapitres les plus longs en premier. La version d'Ali, supprimée. En résumé, voici la situation qu'elles sources islamiques eux-mêmes dites-nous. Mahomet est mort en 632 après JC. Il n'existait pas de Coran compilé. 603 CE. Zaïd ibn Thabit brouille et collectait des documents coraniques provenant de sources éparses. 644 à 656 APC Noir. J. et C. Calife. Uthman standardise une version et brûle tous les autres.
Plusieurs compagnons faisant autorité de Mahomet avaient des Corans différents, différents chapitres, commandes différentes, lectures différentes. Tout a été détruit pour le bien d'uniformité. Ce n'est pas un texte parfaitement conservé. Ceci est un texte qui a été compilé par les humains pendant des décennies, avec des décisions éditoriales fabriquées par les califes et les comités. Un texte avec des versions concurrentes qui ont été éliminées. Maintenant, les musulmans diront « Mais la version d'Uthman représente le véritable Coran. Les autres ont commis des erreurs. » Peut-être. Mais voici la question. Comment savez-vous si toutes les versions concurrentes ont été brûlées? Comment pouvez-vous vérifier cet Uthman? Vous avez fait le bon choix. Vous ne pouvez pas. Vous faites confiance. La décision d'un calife, fabriquée il y a 20 ans après la mort de Mahomet, au milieu de politique et des troubles religieux. Ce n'est pas le cas à préservation divine. C'est humain. Contrôle éditorial. Mais les problèmes du Coran n'arrêtaient pas à la compilation. Car, même si nous acceptons qu'Uthman a normalisé le texte, dans les années 650, après J.C., archéologie, cela nous apprend autre chose. Cela nous dit que l'emplacement central des débuts de l'islam, les musulmans de la ville sont enseignés, était le cœur de tout dès le début. Il se pourrait que cela n'ait pas été le cas. Important du tout. Je parle à propos de la Mecque. Laissez-moi vous montrer ce qui manque. Chaque enfant musulman grandit en apprenant à propos de la Mecque. Mecque, la ville sainte, le berceau de l'islam, le site de la Kaaba, la structure en forme de cube que les musulmans croient Abraham a construit il y a 4000 ans. Mecque, un centre commercial florissant, un carrefour des anciennes routes commerciales, une ville si importante que les tribus arabes y aient fait un pèlerinage depuis des siècles avant l'islam. Mecque, lieu de naissance de Mahomet en 570 après J.C., où il a reçu sa première révélation en 610 après J.C., là où il prêchait pendant 13 ans avant la migration à Médine. Mecque, la mère des villes, le centre du monde. Voilà l'histoire. Et si le récit de l'islam c'est vrai, la Mecque aurait dû être l'une des villes les plus importantes en Arabie au 7e siècle. Ce qui signifie l'archéologie devrait pouvoir pour en trouver la preuve. Mais voici le problème. Nous ne pouvons pas. Soyons clairs à propos de ce que je veux dire. Quand les archéologues regardaient l'Arabie du 7e siècle, lorsqu'ils examinent routes commerciales, quand ils lisent récits contemporains de cette époque, la Mecque est à peine mentionnée. Et quand on en parle, ce n'est pas décrit en tant que centre commercial majeur. Les premières références non islamiques à la Mecque n'apparaissent pas avant le 7e tardif ou début du 8e siècle, décennies après la mort de Mahomet. Et même alors, ils sont rares. Sources byzantines contemporaines des années 620 et 630, la période exacte quand Mahomet était censé construire un mouvement religieux à la Mecque. Il ne mentionne pas la Mecque du tout. Source persane, silence. Nous avons des comptes détaillés des villes arabes durant cette période. Nous connaissons Médine, appelée Yatrib à l'époque. Nous connaissons Taïf. Nous connaissons les villes le long des principales routes commerciales. Mais la Mecque, à peine une trace. Pour une ville qui est censée être le commercial et le cœur religieux de l'Arabie, c'est étrange. Maintenant, parlons-en à propos de la géographie. Le Coran décrit la Mecque de manière spécifique, et ces descriptions créent des problèmes. Le Coran mentionne les vallées. Il y est question d'agriculture, il y est question d'oliviers et des figuiers. Sourate 95, verset 1. Au pied de la figue et l'olive.
La tradition islamique dit ceci, fait référence à la région autour de la Mecque. Mais voici le problème. La Mecque est dans un désert vallée désertique. C'est l'un des plus chauds, les endroits les plus secs en Arabie. Il n'y a pas d'agriculture. Olives et figues ne poussaient pas là. Ils ne l'ont jamais fait. Le Coran décrit également la Mecque comme étant dans une vallée avec de l'eau courante. Mais la Mecque a aucune source d'eau naturelle. C'est aride, endroit désolé. La seule eau provient du puits de Zamzam, que les musulmans croient est miraculeux. Donc soit le Coran décrit la Mecque inexactement, ou bien cela décrit ailleurs. Et puis il y a le problème des routes commerciales. La tradition islamique revendique que la Mecque était une étape majeure sur l'ancienne route commerciale de l'encens. Caravanes transportant encens et myrrhe du Yémen à la Syrie passeraient par la Mecque, rendre riche et important. Mais les historiens, j'ai un problème avec ça. Patricia Crone, un historien à Princeton, a écrit un livre entier à propos de ceci, Commerce de la Mecque et la montée de l'islam. Sa conclusion ? La Mecque ne l'était pas sur les principales routes commerciales. La route de l'encens du Yémen à la Syrie longeait la côte ouest d'Arabie, près de la mer Rouge. Il a traversé des villes comme Najran, Taïf et Médine. Mais la Mecque est à l'intérieur des terres. C'est dans une vallée aride, entourée de montagnes. Ce n'est pas le cas sur la principale route commerciale. Il n'y a aucune raison pour les caravanes faire un détour par la Mecque quand c'est plus facile, itinéraire, plus direct exista. Et si la Mecque n'était pas un centre commercial, puis toute l'histoire de la jeunesse de Mahomet, ça n'a pas de sens, car la tradition islamique dit « Muhammad a travaillé en tant que commerçant, voyagé en caravane, s'enrichir et statuer dans l'économie commerciale de la Mecque. Mais si la Mecque n'était pas un centre de commerce, qu'était Muhammad réellement en train de faire ? Or, certains historiens sont allés encore plus loin. Ils ont demandé, la Mecque était elle-même la ville sainte, originelle de l'islam ? Parce que voici quelque chose d'intéressant. Quand vous regardez Histoire islamique ancienne, l'importance de la Mecque semble grandir au fil du temps. Ce n'est pas central dès le début. Source islamique ancienne. La Mecque est à peine mentionnée. L'attention se porte sur Médine, là où Mahomet a construit sa base politique. La Mecque est conquise en 630 après J.C., 2 ans seulement avant la mort de Mahomet. Cela devient symboliquement important, mais ce n'est pas le cas à l'administration ou centre religieux immédiatement. Cela viendra plus tard, sous les califes omeyyades à la fin du 7e siècle, sous les abbassides au 8e siècle. C'est durant ces dynasties plus tardives le statut de la Mecque comme le centre absolu de l'islam est solidifié, ce qui soulève la question. La sainteté de la Mecque, construite après coup, a-t-elle pris une dimension politique, unifié l'Empire autour d'un lieu de pèlerinage central ? Et puis il y a le mystère de la Qibla. Les musulmans prient en direction de la Mecque, 5 fois par jour. Toutes les mosquées du monde est orientée vers la Kaaba, à la Mecque. C'est la règle. C'est la règle. Depuis les débuts de l'islam. Ou bien l'a-t-il fait parce que lorsque les archéologues ont commencé à examiner les premières mosquées, ils ont trouvé quelque chose de choquant. Des dizaines de mosquées construites dans le 7e et les 8e siècles. Ne vous tournez pas vers la Mecque. Ils font face ailleurs. Un chercheur nommé Dan Gibson passait des années. Je documente cela. Il a fait une étude plus d'100. Les premières structures islamiques.
Mosquée, salle de prière, édifice religieux. Et ce qu'il a trouvé, c'était un schéma. Mosquée construite entre 660 et 750 après J.C. à travers l'Irak, Syrie, Égypte et la Palestine. Il ne pointe pas du doigt vers la Mecque, il pointe vers Pétra. Pétra, la cité antique, en Jordanie. La ville rose-rouge taillée dans des falaises rocheuses. Pas la Mecque. Gibson a mesuré la direction de la Qibla de ces mosquées, l'angle de leurs murs de prière. Et par-dessus et plus encore, l'alignement désigne Pétra, la mosquée oasite en Irak, construite en 702 après J.C. Qibla. Pétra, la mosquée Fustat en Égypte, construite en 642 après J.C. Qibla, originelle. Pétra, les premières mosquées à Jérusalem, construites à la fin 7e siècle. Qibla, plus proche de Pétra que la Mecque. Pourquoi ? Si la Mecque fut toujours la ville sainte, si les musulmans. Je priais toujours en direction de la Mecque dès le tout début. Pourquoi les premières mosquées par Mans ? La mauvaise direction. L'hypothèse de Gibson est controversée. Il suggère que Pétra, pas la Mecque, était la Qibla, originelle, le site sacré, originel. Et à un certain moment au 8e siècle, pour des raisons politiques ou pour des raisons théologiques, la Qibla a changé à la Mecque. Aujourd'hui, de nombreux érudits ont rejeté la théorie de Gibson. Ils disent « il exagère les preuves ». Ils disent « alignement de mosquées peut s'expliquer par navigation imprécise ou des variations régionales ». Mais voici ce qui suit. Ils ne peuvent pas expliquer le schéma systématique. Il ne s'agit pas d'erreurs aléatoires. Il ne s'agit pas de quelques mosquées ça et là. Il s'agit de dizaines de mosquées. À travers de vastes distances, tout pointe dans la même mauvaise direction, en direction de Pétra. Alors mettons tout cela ensemble. La Mecque est à peine mentionnée dans les sources contemporaines. Les descriptions du Coran de la Mecque ne correspondent pas à la géographie. La Mecque ne l'était pas sur les principales routes commerciales et les premières mosquées. Ne vous tournez pas vers la Mecque, ils font face à Pétra. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Au minimum, cela nous dit l'importance de la Mecque dans l'islam primitif, cela a été exagéré. Le récit traditionnel ne correspond pas à l'épreuve. Au maximum, cela suggère le centre sacré de l'islam primitif aurait pu être ailleurs, complètement ailleurs. Et le statut de la Mecque a été établi plus tard pour des raisons politiques, créer un site de pèlerinage unifié dans la péninsule arabique. De toute façon, l'histoire que l'on enseigne aux musulmans ne tient pas la route archéologiquement. Mais nous n'avons pas terminé. Parce qu'il y a une pièce de plus preuve matérielle, se défie le récit islamique traditionnel. Et c'est la plus ancienne inscription islamique dans le monde, gravée dans les murs du dôme du Rocher, à Jérusalem, construit en 691 après J.C. Et lorsque les chercheurs ont examiné ces inscriptions de près, ils ont trouvé quelque chose, cela contredit le Coran lui-même. Chaque musulman le sait. La direction de la prière est importante. 5 fois par jour, 1,8 milliard de personnes se tournaient vers la Mecque. Ce n'est pas symbolique, c'est obligatoire. Le Coran est explicite. Sourate 2, verset 144. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tourne ton visage vers lui. Et si je vous disais que pendant les 100 premières années de l'islam, les mosquées n'étaient pas orientées vers la Mecque, et si les premières mosquées, construites par les compagnons du prophète lui-même, vous vous êtes retrouvés face à une ville complètement différente, et si cette ville était Pétra, dans la Jordanie d'aujourd'hui, 750 km au nord de la Mecque, voici la controverse sur la Qibla.
Et ce ne sont pas des spéculations. C'est mesurable. C'est documenté. Et il est resté là, en pleine vue, pendant 1400 ans. Commençons par une mosquée. La mosquée Wassit, en Irak, construite en 702 après J.C., 70 ans seulement après la mort de Mahomet. Il s'agit des débuts de l'islam. La génération qui connaissait les compagnons, la génération qui a bâti le premier empire islamique. Ils savaient où se trouvait la Mecque. Ils n'avaient pas le choix. Donc la mosquée devrait se tourner vers la Mecque. Droite? Non. Il fait face 30 degrés au nord de la Mecque. Directement vers Pétra. Aujourd'hui, une mosquée. Il pourrait s'agir d'une erreur de calcul, une erreur par l'architecte. Mais il ne s'agit pas d'une seule mosquée. Il y en a des dizaines. La mosquée Fusta, en Égypte, construite en 642 après J.C. La première mosquée en Afrique. Elle fait face à Pétra. La mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, construite à la fin du 7e siècle. Elle fait face à Pétra. Le dôme du rocher, achevé en 691 après J.C. Elle fait face à Pétra. La mosquée de Banbor, au Pakistan, l'une des plus anciennes mosquées en Asie du Sud. Elle fait face à Pétra, entre 660 et 750 après J.C., à travers l'Irak, Syrie, Égypte, Palestine et au-delà. Les mosquées s'alignent de façon constante vers Pétra, pas la Mecque. Et Gibson, un chercheur qui a passé des décennies étudier l'orientation des mosquées, utilisation de l'imagerie satellite et les archives historiques. Documenté sur 30 mosquées anciennes avec ce modèle. 30 mosquées. Tous face à face la mauvaise direction. Tous face à Pétra. Alors, vers 750 après J.C., quelque chose change. Nouvelle mosquée. Commencez par vous tourner vers la Mecque. Les mosquées plus anciennes sont parfois ajustées, parfois reconstruites. Vers 800 après J.C., la transition est terminée. Chaque mosquée face à la Mecque. L'ancienne orientation de Pétra est oubliée, enterrée, en rénovation et réinterprétation. Mais l'épreuve demeure, dans les murs, dans les fondations, dans la maçonnerie d'origine. Donc la question, c'est évident. Pourquoi les premiers musulmans priaient en direction de Pétra? Pourquoi n'ont-ils changé que récemment, à la Mecque, des décennies plus tard? Et pourquoi cela jamais mentionné dans l'histoire islamique? Voyons voir. Au calendrier, 632 CE, Mahomet meurt à Médine. Le Coran donne des instructions aux musulmans faire face à la mosquée sacrée. Mais quelle mosquée? Où? La Mecque est mentionnée dans le Coran. Mais c'est aussi le cas. La mosquée sacrée. S'agit-il du même endroit? Le Coran ne dit jamais la Mecque, c'est la Kaaba. Il ne le dit jamais, la Kaaba se trouve à la Mecque. Il est écrit « faire face à la mosquée sacrée ». Les premiers musulmans semblent avoir compris que comme Pétra, et Pétra, c'est logique, c'était une grande ville, un site de pèlerinage depuis des siècles. Cela avait une signification religieuse bien avant l'islam. C'était sur les routes commerciales, c'était dans une région avec l'agriculture, eau, infrastructure. Le Coran mentionne oliviers et des figuiers. Pétra a les deux. La Mecque n'a ni l'un ni l'autre. Le Coran décrit la ville du prophète comme une vallée avec les récoltes et le commerce. Pétra convient. La Mecque, non. Mais ensuite vient le moment où la révolution abbasside. 750 CE, la dynastie abbasside prend du pouvoir. Il déplace la capitale de Damas à Bagdad. Il se consolide l'identité religieuse de l'islam. Il standardise le texte du Coran selon la version d'Uthman. Et il redirige la Qibla de Pétra à la Mecque. Pourquoi? Parce que la Mecque était en Arabie.
Petra ne l'était pas. Les Abbassides avaient besoin de centrer l'islam dans les pays arabes, pas dans les régions du nord contrôlées par des puissances rivales. La Mecque en devint le symbole. La Kaaba, qui a peut-être été un sanctuaire non régional, était élevée au centre du monde islamique. L'ancienne Qibla a été effacée discrètement. Mais vous n'avez pas à me croire. Vous pouvez vérifier pour vous-même. Ouvrez Google Earth. Saisissez le nom du personnage mosquée de l'arbitre. Tracez une ligne depuis l'orientation de la mosquée. Cela indique Petra. Faire de même avec la mosquée Fustat. Petra, le dôme du rocher. Petra. L'épreuve est toujours là, en pierre, en angle, dans l'histoire. Or, certains chercheurs contestèrent cela. Ils affirment que les premiers musulmans n'avaient pas de précision outil géographique, qu'ils ont estimé la direction. Ces variations mineures sont naturelles. Et c'est juste. Certaines mosquées peuvent être éteintes de quelques degrés dus à une erreur humaine. Mais 30 degrés, de manière constante, à travers des milliers de kilomètres, pendant 100 ans, ce n'est pas une erreur. C'est un schéma récurrent. Et les modèles? Dites-nous quelque chose intentionnel, ce qui se passait. D'autres affirment que Gibson est partial, que ses recherches est conduit par un programme chrétien, qui laissait saper l'islam, peut-être. Mais les données n'est pas chrétien ou musulman. Ce ne sont que des angles. Vous pouvez le vérifier vous-même. Imagerie satellite est publique. Archives historiques sont publiques. Les mosquées sont toujours debout. Et voilà le problème. Il ne s'agit pas seulement de cela à propos des mosquées. Il s'agit de ce que cela révèle. Si les premiers musulmans priaient en direction de Petra. Puis l'histoire. On nous a dit à propos des origines de l'islam est incomplet. Si la Mecque n'était pas le centre au début. Puis quand est-ce devenu le centre? Et pourquoi ce changement jamais enregistré? Le Coran dit tourner vers la mosquée sacrée. Les premiers musulmans l'ont fait. Mais la mosquée sacrée n'était pas à la Mecque, c'était à Petra. Et cela change tout. Il ne s'agit pas d'une attaque par la foi. Il ne s'agit pas de dire « l'islam est faux ». Cela dit, l'histoire est plus compliquée que ce qu'on nous a appris. Chaque religion a un processus historique. Chaque texte a une histoire. Et l'islam ne fait pas exception. Donc si la Qibla a été modifiée, quoi d'autre a été ajusté? Si la Mecque remplaçait Petra, qu'est-ce que cela signifie? Et les origines de la Kaaba? Et si le plus tôt architecture islamique pointe au nord, pas au sud? Que faire alors? Les premiers textes islamiques dirent « c'est là que c'est au tour du suivant ». Il faut qu'on parle à propos du dôme du rocher, pas en tant que bâtiment, pas comme un symbole, mais en tant que document, car à l'intérieur de ce dôme doré, courant le long des parois intérieures, il s'agit du plus ancien texte islamique qui nous soit parvenu dans le monde. Et ça ne correspond pas le Coran que vous pouvez acheter aujourd'hui. Le dôme du rocher. Sa construction s'est achevée en 691 après J.C., 59 ans seulement après la mort de Mahomet. C'est presque ça. C'est presque ça que certaines personnes qui l'a construit. J'aurais pu connaître des gens qui a connu le prophète. Ceci n'est pas un texte écrit des siècles plus tard. Il s'agit des débuts de l'islam. L'islam de première génération. Et il est sculpté dans la pierre. 240 mètres d'inscription arabe. Fonctionnement continu autour de l'intérieur. Ce n'est pas caché. Il n'est pas perdu. Il est là. Vous pouvez aller le voir. Des chercheurs l'ont photographié. Je l'ai transcrit. Je l'ai analysé. Et ce qu'ils ont trouvé, tout change, nous pensions savoir à propos du Coran ancien.
Laissez-moi vous lire une section. Ceci provient de l'octogone intérieur. Section sud. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le compatissant. Il n'y a pas de Dieu mais Allah seul, sans partenaire. Dis, il est Allah, l'unique. Mahomet est le messager d'Allah. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah et sa parole qu'il a transmis à Marie et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et ses messagers. Ne dites pas trois. Arrêt. C'est mieux pour vous. Allah est un Dieu unique. Gloire à lui, qu'il est un fils. Vous remarquez quelque chose? Ce n'est pas le cas un verset du Coran cité mot pour mot. C'est presque ça. Certaines parties en proviennent. Extrait de la sourate 112. Extrait de la sourate 4871. Mais il est réorganisé. C'est une paraphrase. Et quelques phrases ne sont pas dans le Coran du tout. Posez-vous maintenant cette question. Si le Coran était déjà finalisé, standardisé et mémorisé en 691 après JC, pourquoi les constructeurs du monument le plus important de l'islam ne pas le citer exactement? Pourquoi mélanger les versets? Pourquoi les réorganiser? Pourquoi ajouter des mots, sauf si le Coran n'était pas encore finalisé, à moins que le texte était encore liquide? À moins de 691 après JC, faisait partie du processus de la création, ce que nous appelons maintenant le Coran. Allons plus loin. Les inscriptions du dôme du rocher sont explicitement anti-chrétiens. Il ne s'agit pas d'une théologie générique. Ils sont destinés devant un public. Chrétien, l'Empire byzantin, Jérusalem sous contrôle depuis des siècles. Christianisme était la religion dominante. Le dôme du rocher a été construit sur le mont du Temple, l'un des sites les plus sacrés dans le monde chrétien, pour en faire une déclaration. Et cette déclaration est sculptée dans les murs. Ne dites pas trois. Arrêt. C'est une réponse directe à la Trinité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. C'est un refus de la divinité de Jésus. Gloire à lui, qu'il est un fils. C'est une réfutation de la doctrine chrétienne. Voici la clé. Le Coran que nous avons aujourd'hui contient ces idées. Mais pas dans cet ordre, pas exactement dans ces termes. L'inscription du dôme du rocher. On dirait une première ébauche, comme un résumé, comme un argument théologique encore en cours de perfectionnement. Christophe Luxembourg, un érudit qui écrit sous un pseudonyme pour des raisons de sécurité, analyse de l'inscription, et ont soutenu que les premiers textes islamiques étaient encore en cours de formation par leur interaction avec le christianisme et le judaïsme. L'islam à la fin du 7e siècle n'était pas encore distinct. Religions séparées, nous le savons aujourd'hui. Les discussions étaient toujours en cours, encore en train de se définir. J'emprunte encore et en s'adaptant. Fred Donner, un historien de premier plan des débuts de l'islam, va plus loin. Il soutient que la communauté islamique primitive n'était même pas qualifiée de musulmans, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il s'agissait d'un mouvement de réforme monothéiste, y compris les chrétiens et les juifs, qui a accepté Mahomet comme prophète. Le Coran, selon lui, était un texte vivant, en cours de compilation et modifié au fil des décennies, pour répondre aux questions théologiques et les besoins politiques. Et le dôme du rocher, cela le confirme. Car si le Coran était déjà réparé et final vers 691 après Jishotsi, l'inscription le citerait mot pour mot. Non. Il improvise, il sélectionne, il s'adapte. Ce n'est pas le comportement attendu d'une communauté qui croit chaque mot est sacré et immuable. Voilà le comportement d'une communauté. Je suis encore en train de comprendre ce que son écriture devrait dire.
Or, certains érudits musulmans affirment que l'inscription n'est pas censée être coranique. Il ne s'agit que d'un résumé, pour être exposé au public, que le texte exact du Coran a été conservé séparément. Et c'est possible. Mais posez-vous alors cette question. Si vous construisez le plus important monument islamique dans le monde, ne citeriez-vous pas le Coran exactement ? Vous ne souhaiteriez pas de la précision, à moins que la précision, ce n'était pas le but, à moins que le texte, ce n'était pas définitif, à moins que l'inscription du dôme du rocher est une preuve d'un Coran en cours. Voici un autre détail. L'inscription mentionne Muhammad, de son nom, 4 fois. C'est important, parce que le Coran lui-même mentionne Muhammad par son nom seulement 4 fois au total. 4 fois dans plus de 6000 versets, mais en juste 240 mètres inscription. Le dôme du rocher, il le mentionne 4 fois. Pourquoi ? Car en 691 après JC, la première communauté islamique était encore en train de s'établir, l'identité de Mahomet, toujours en défense de sa prophétie. Il se dispute encore avec les chrétiens et les juifs qu'il a rejetés. Le dôme du rocher, ce n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un manifeste théologique, c'est de la propagande. Et c'est une preuve que le texte du Coran était encore en cours de mise en forme par cette propagande. Vous n'êtes pas obligé de croyez-moi sur parole. Les inscriptions sont publiques. Transcriptions complètes sont publiées. Comparez-les ligne par ligne avec le Coran moderne. Vous verrez les différences. Vous verrez les variations. Vous verrez que le plus ancien, le texte islamique que nous possédons, ne correspond pas le livre que lisent les musulmans aujourd'hui. Et si le dôme du rocher, construit en 691 après JC, contient un texte coranique différent que nous le faisons maintenant, cela soulève une question. Quand le Coran devenir fixe ? Quand est-ce devenu immuable ? Et combien de versions existaient avant cela ? C'est là que se trouvent les manuscrits. Entrez, parce que nous n'avons pas que des inscriptions. Nous avons du parchemin, nous avons des fragments, nous possédons des Corans anciens, décennies écrites après la mort de Mahomet. Et ils ne le font pas tous, ils disent la même chose. Alors revenons en arrière au Yémen. Jusqu'en 1972, au plafond de cette mosquée, au manuscrit de Sanaa. D'abord, personne ne sait que faire avec eux. Ils sont vieux, ils sont fragiles, ils sont manifestement importants, ils sont donc rassemblés, stockés. Et finalement, une équipe de chercheurs est autorisée pour les examiner. Et ce qu'ils trouvent secoue les fondations de l'histoire textuelle islamique. Ce ne sont pas simplement de vieux Corans, ce sont des Corans différents, des mots différents, ordre des versets différents, lectures différentes, variantes, beaucoup, soyons précis. L'un des fragments les plus célèbres de Sanaa, c'est ce qu'on appelle un palimpseste. C'est un manuscrit où le texte original a été gratté et un nouveau texte écrit dessus. Mais avec la lumière ultraviolette, vous pouvez encore voir le texte plus ancien, en dessous. Et lorsque les chercheurs ont examiné ce fragment, ils ont vu 2 couches. Le texte supérieur est un texte coranique standard. Le texte du bas, le plus ancien, c'est différent. Behnam Sadeghi et Mohsen Goudarzi, 2 universitaires qui ont publié une étude détaillée sur le palimpseste de Sanaa, documenté plus de 40 variantes textuelles entre le texte inférieur et le Coran standard. 40 différences, en quelques pages seulement. Choix de mots différents, différentes structures de phrases, différentes significations. Voici un exemple. Dans le Coran standard, sourate 2,
verset 47, se lit d'une certaine manière. Dans le texte inférieur de Sana, l'ordre des mots est modifié. La forme verbale est différente. Ce n'est pas une faute de frappe. Ce n'est pas une erreur de transcription. C'est une lecture différente, une version différente du Coran. Et ce n'est pas le cas, juste un fragment. Sadeghi et Goudarzi estiment que la collection de Sanaa contient des matériaux d'après plusieurs codex coraniques anciens. Certains remontent à l'Antiquité au milieu des années 600. C'est à l'intérieur 20 ans de la mort de Mahomet. Et ils apportent des preuves claires de variations textuelles. Or, l'enseignement islamique traditionnel dit « Le Coran a été parfaitement préservé dès le premier jour », que chaque mot a été mémorisé. Cette normalisation d'Uthman simplement collectait ce qui avait déjà été convenu. Mais les manuscrits de Sana prouvaient que ce n'est pas vrai. Il existait plusieurs versions, et ces versions, il y avait de réelles différences. Ajoutons un autre élément de preuve, le manuscrit du Coran de Birmingham, découvert dans la collection de l'Université de Birmingham en 2015. Il était resté assis dans leur bibliothèque depuis des décennies, inaperçu. Puis ils l'ont daté au carbone 14. Le résultat ? 568 à 645 après Jaïsé. Cela signifie ce manuscrit est plus ancien que la date traditionnelle pour la normalisation d'Uthman. Cela pourrait même dater jusqu'à avant la mort de Mahomet. Bien que la plupart des érudits, situez-le dans les années 630 ou des années 640, le manuscrit de Birmingham contient des portions de chapitres 18, 19 et 20. Et devinez quoi ? Il existe aussi des variantes. Pas de différence énorme, mais des différences. Choix de mots qui ne correspondent pas à le texte uthmanien standard. Orthographes archaïques. Division des versets qui sont différents. Si le Coran était standardisé sous Uthman dans les années 650, pourquoi un manuscrit d'avant ou pendant cette période affichait les variations ? Parce que la normalisation d'Uthman, il ne s'agissait pas de collectionner le Coran, il s'agissait de choisir une version et la suppression les autres. Et nous le savons parce que les sources islamiques, avouez-le, Sahih Bukhari, l'une des plus fiables recueils de hadith, des documents qu'Uthman, tous les concurrents, ont commandés. Manuscrits du Coran à être brûlés, non conservés, non archivés, brûlés. Pourquoi ? Pour éliminer les preuves de différence. Mais il ne les a pas tous obtenus. Certains ont survécu, cachés dans les plafonds des mosquées au Yémen, conservés dans les bibliothèques universitaires en Angleterre, enfouis sous le sable d'Égypte. Et lorsque les érudits modernes examinaient-les, ils constatent la même chose. Variation, évolution, édition. Parlons maintenant d'autre chose. La plupart des musulmans. Je n'en ai jamais entendu parler. Les 7 lectures, en arabe, la qira'at. Enseignement islamique traditionnel reconnaît que le Coran a 7 façons valides d'être lu. 7 prononciations différentes, choix des mots, même les structures grammaticales. Et tous les 7 sont considérés comme authentiques. Mais voici le problème. Si le Coran est la parole littérale de Dieu, inchangé et immuable, pourquoi y a-t-il 7 façons de le lire ? Pourquoi Dieu le ferait-il ? Autoriser la variation. Et si la variation est autorisée, où cela s'arrête-t-il ? 7 lectures, 10, 40. Les 7 lectures existent parce que l'écriture arabe ancienne n'incluait pas les marques vocaliques ou des points diacritiques. La même parole écrite pourrait être lue de plusieurs façons. Ainsi, lorsque le Coran a été écrit pour la première fois, c'était ambigu. Les lecteurs devaient se choisir. Et différentes communautés ont fait des choix différents. Au fil du temps, 7 de ces choix est devenu standardisé. Mais cela ne signifie pas que ce sont les seuls qui existaient.
Cela signifie simplement « ce sont eux qui a survécu ». Examinons un exemple précis. Sourate 2, verset 259. En une seule lecture, le mot se prononce d'une certaine façon et signifie une certaine chose. Dans une autre lecture, le même texte écrit se prononce différemment et le sens change. Les deux sont considérés comme valides. On trouve les deux dans les copies du Coran utilisées aujourd'hui. Selon quelle tradition vous me suivez? Maintenant, si c'est vrai. Puis le Coran n'est pas un seul texte, c'est une famille de textes. Et cette famille présente des variations. Quelques petits, certains sont importants, mais des variations néanmoins. Les manuscrits de Sanaa, prouvez-le. Le manuscrit de Birmingham. Cela le prouve. Les 7 lectures, prouvez-le. Le Coran que nous avons aujourd'hui est le résultat d'un processus humain. Édition, choisir, standardisation, comme tous les autres textes religieux dans l'histoire. Et cela nous amène à nous aux érudits. Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est que mon avis. Voici ce que le consensus académique le dit. Les érudits musulmans, les érudits occidentaux, historiens, linguistes, experts en manuscrits, ils sont tous d'accord. Le Coran a une histoire textuelle. Et cette histoire comprend des variantes. Voici ce que la plupart des musulmans ne sont jamais dit. Le consensus académique sur l'histoire du Coran n'est pas controversé parmi les érudits. C'est décidé. Historiens, linguistes, experts en manuscrits, musulmans et non musulmans, ils sont d'accord sur les faits de base. Le Coran a été compilé pendant des décennies. Il avait plusieurs versions. Il a été standardisé par des rédacteurs humains. Et le texte, nous avons aujourd'hui, est le résultat de ce processus. Je vais le répéter. Ce n'est pas une théorie marginale. Ce n'est pas l'islamophobie. C'est courant. Bourse d'études universitaires. Publié dans des revues à comité de lecture. Enseigné dans les universités. Accepté par des experts à travers le monde. Commençons avec des érudits musulmans. Parce que l'idée que seuls les orientalistes occidentaux remettent en question l'histoire du Coran est un mythe. Universitaires musulmans ont dit les mêmes choses depuis des décennies. Mustafa Akyol, journaliste turc et érudit islamique. Il a beaucoup écrit sur la réforme islamique. Dans son livre « Rouvrir les esprits musulmans », il s'adresse l'histoire textuelle du Coran directement. Il écrit, et je cite, « Le Coran que nous avons aujourd'hui est le texte ousmanien. Il a été standardisé au milieu des années 600 par un processus politique. Il existait d'autres versions, et ces versions ont été réprimées. Ce n'est pas un blasphème, c'est de l'histoire ancienne. » Khaled Hassi Abou El-Fadl, professeur de droit islamique à UCLA, l'une des voies les plus respectées dans les études islamiques contemporaines. Il a écrit sur la compilation du Coran et le rôle de l'interprétation humaine. Il ne le nie pas les variantes, il ne le nie pas le montage. Plutôt, il soutient que les musulmans ont besoin d'accepter la dimension humaine des Écritures. Cette révélation passe le langage humain, et le langage humain évolue. Edip Yüksel, chercheur kurde américain, un coraniste. Il rejette totalement les hadiths et se concentre uniquement sur le Coran. Mais même lui admet, le texte comporte des variantes. Il a publié une traduction qui reconnaît lectures différentes et discute preuves manuscrites ouvertement. Il soutient que le message du Coran est préservé, même si les mots exacts présentent des variations. C'est une position théologique, mais c'est basé sur des faits historiques. Farid Ezak, érudit musulman sud-africain et théologien progressiste. Il a écrit sur le Coran dans son contexte historique.
Il reconnaît le processus de compilation. Il reconnaît le rôle d'Uthman. Il reconnaît la destruction des codex concurrents. Et il soutient que les musulmans devraient embrasser cette histoire. N'ayez pas peur. Ce ne sont pas des voix anti-islamiques. Ce sont des musulmans, érudits, croyants, et ils disent de tout la même chose. Le Coran a une histoire. Et cette histoire, c'est compliqué. Voyons maintenant, chez les érudits occidentaux, parce que leur travail est souvent rejeté en tant qu'orientaliste ou biaisé. Mais les données s'en fichent à propos des préjugés, les manuscrits. Je m'en fiche. Qui les lit? Fred Donner, Université de Chicago, l'un des plus grands historiens des débuts de l'islam. Son livre, Mahomet et les croyants, soutient que l'islam primitif, ce n'était pas encore une religion distincte. Il s'agissait d'un mouvement de réforme monothéiste. Cela incluait les chrétiens et les juifs. Et le Coran, à son avis, a été compilé sur plusieurs décennies, comme ce mouvement se définissait elle-même. Il n'est pas hostile, il n'attaque pas, il est en train de lire. Les sources, Patricia Crone, Princeton et l'Institut d'études avancées, un historien légendaire des débuts de l'islam. Elle et Michael Cook publiaient Agarisme en 1977. Ils ont fait valoir que le récit islamique traditionnel a été écrit longtemps après les événements et ne correspond pas à sources contemporaines. Controversé? Oui. Mais son travail de manuscrit est méticuleux, et une grande partie de ce qu'elle a argumenté dans les années 1970 est maintenant accepté par les universitaires reconnus. Gerder. Érudit allemand qui a travaillé sur les manuscrits de Sanaa. Il étudie les premiers Corans, depuis des décennies. Et il a été très clair. Les fragments de Sanaa montraient l'évolution textuelle. Il montre que le Coran était un texte vivant, au 7e siècle. Il a dit un jour, et je cite, « Le Coran n'est pas le produit d'un homme ou un seul endroit. C'est le résultat d'un long développement. » John Wansbrough, SOAS, Université de Londres. Son travail dans les années 1970 a fait valoir que le Coran a été compilé bien plus tard que ce que l'on croyait traditionnellement. Peut-être au 8e ou même du 9e siècle. La plupart des érudits aujourd'hui n'allaient pas jusque-là, mais son point essentiel reste valable. Le texte du Coran a une histoire, et cette histoire implique la modification et la normalisation. Certains diront maintenant, ces chercheurs sont partiaux, qu'ils aient un ordre du jour. Peut-être que certains le font. Mais vous ne pouvez pas ignorer preuve manuscrite, parce que tu n'aimes pas l'érudit. Le palimpseste de Sanaa existe. Le manuscrit de Birmingham existe. L'inscription du dôme du rocher existe. Les premières mosquées. Il existe des situations faisant face à Pétra. Ce sont des faits, et les faits ne devenez pas faux juste parce que quelqu'un vous n'êtes pas d'accord avec les désignes du doigt. Voici le consensus académique en termes simples. Le Coran a été révélé plus de 23 ans à Mahomet. Après sa mort, il existait par fragments, dans les souvenirs, dans des écrits épars. Abou Bakr, collecte lancée. Ousmane, une version standardisée, et détruisirent les autres. Plusieurs versions existaient déjà avant cela. Des variantes ont survécu dans les manuscrits et les traditions orales. Le texte dont nous disposons aujourd'hui reflète le choix d'Uthman. Non pas une préservation divine chaque mot dès le premier jour. C'est ce que disent les érudits, musulmans et non musulmans, conservateurs et libéraux, croyants et les sceptiques. Ils ne sont pas d'accord. Sur les détails, ils ne sont pas d'accord. Sur l'interprétation. Mais concernant l'histoire de base, ils sont d'accord. Et pourtant, la plupart des musulmans, je n'entends jamais ça. Pourquoi ?
parce que c'est inconfortable, parce que cela pose problème ce qu'on nous a appris, parce que cela nous y oblige à poser des questions difficiles. Si le Coran a une histoire, cela signifie-t-il que ce n'est pas divin? S'il existait des variantes, cela signifie-t-il que Dieu ne l'a pas préservé? Si Uthman a fait des choix, cela signifie-t-il des mains humaines? Écriture, façonnée. Ce sont des questions théologiques. Les gens leur répondront différemment. Mais les questions historiques, ces questions sont réglées. Le Coran a été compilé par des humains au fil du temps, avec des variantes. Et le texte que nous avons est le résultat de ce processus. Mais voilà le problème. L'islam n'est pas unique en cela. Les écritures de chaque religion a traversé le même processus. Chaque texte comporte des variantes. Chaque tradition a fait l'objet d'un montage. Le christianisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme, tous. Alors, prenons du recul, voyons voir, au motif. Parce qu'une fois que vous le voyez en islam, vous commencez à le voir partout. Si vous êtes musulman et que vous regardez ceci et un sentiment de malaise, j'ai besoin que tu entendes quelque chose. Ce que je vous ai montré à propos du Coran n'est pas unique. Ce n'est pas un problème musulman. Ce n'est pas un problème lié à l'islam. C'est un problème humain. Parce que chaque texte religieux dans l'histoire a traversé le même processus. Exactement. Tradition orale, en écrivant, variante, édition, standardisation. Absolument tous. Laissez-moi vous montrer. Le christianisme, 2 milliards d'abonnés, la religion la plus pratiquée sur Terre. Et le Nouveau Testament, le fondement de cette foi, possède davantage de variantes textuelles que tout autre document ancien. Plus de 400 000 variantes, je vais le répéter. 400 000 différences dans tous les manuscrits que nous possédons. La plupart de ces problèmes sont mineurs. Orthographe, ordre des mots, synonymes. Mais certaines sont majeures. Passages entiers qui apparaissent dans certains manuscrits et pas chez les autres. Versets ajoutés des siècles plus tard. Des histoires qui n'ont pas existé dans le texte original. Prenons un exemple. Jean chapitre 7, verset 53, jusqu'au chapitre 8, verset 11. L'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus dit que celui qui est sans péché, jetez la première pierre. C'est l'une des histoires les plus célèbres dans la Bible, citée dans les films, prêchée dans les églises, adorée des chrétiens du monde entier. Et ce n'est pas original. Il ne semble pas dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Jean. Il a été ajouté plus tard. Les érudits le savent, c'est dans les notes de bas de page des Bibles académiques. Mais la plupart des chrétiens, je n'en ai aucune idée. En voici une autre. Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. La fin de l'évangile selon Marc. Jésus apparaît après la résurrection. Il confie la grande mission. Il monte au ciel, sauf cette fin n'est pas dans les manuscrits les plus anciens. Marc a initialement mis fin au verset 8, avec les femmes fuyant le tombeau dans la peur. Aucune résurrection, pas de grande mission. Cela a été ajouté plus tard. Et une dernière, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Le seul verset dans tout le Nouveau Testament qui mentionne explicitement la Trinité. Car il y a 3 qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne font qu'un. C'est un verset doctrinal fondamental. Et c'est un faux. Il ne semble pas dans n'importe quel manuscrit grec avant le XVIe siècle. Il a été inséré par des scribes et ajouté aux éditions ultérieures. Donc si le christianisme
la plus grande religion du monde, possède un Nouveau Testament avec 400 000 variantes et des passages ajoutés. Pourquoi sommes-nous musulmans à une norme différente? Pourquoi attendons-nous le Coran être parfaitement préservé quand la Bible ne l'était pas? Allons plus loin. L'Ancien Testament, la Torah, la Bible hébraïque, le texte fondateur du judaïsme. La croyance traditionnelle dit Moïse a écrit les 5 premiers 2 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà ce que les Juifs et les chrétiens ont été enseignés depuis des siècles. Sauf que les érudits savent maintenant, ce n'est pas vrai. La Torah n'a pas été écrite par une seule personne. Il a été compilé d'au moins 4 différentes sources, écrit à différentes époques, par différents auteurs, dans différentes régions. On appelle cela l'hypothèse documentaire. Et c'est le courant dominant point de vue académique. Les 4 sources sont étiquetées J, E-T, D, P. La source yahviste, la source élohiste, le deutéronomiste, la source sacerdotale. Chacun a un style distinct, chacun a une théologie différente. Et ils étaient tissés ensemble par la rédaction. Probablement pendant ou après l'exil babylonien, au VIe siècle avant notre ère. Permettez-moi de vous donner un exemple. Genèse a 2 récits de la création. Genèse chapitre 1 et le chapitre 2 de la Genèse. Ordre différent. Des détails différents. Différents noms pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de 2 sources différentes. P et J. Les rédacteurs les ont tous les 2 inclus, côte à côte. Et je ne m'inquiétais pas à propos de la contradiction. Et il ne s'agit pas seulement de la Genèse. La Torah entière présente des signes de modification, répétition, contradiction, vocabulaire différent, une théologie différente. Les chercheurs documentent cela depuis un certain temps, depuis plus d'1 siècle. Et les érudits juifs traditionnels ne le niaient pas. Ils l'interprètent simplement différemment. Ils disent que Dieu ait inspiré plusieurs auteurs, que la diversité est intentionnelle, que le texte est toujours sacré. Ça vous dit quelque chose? C'est le même argument les musulmans progressistes font à propos du Coran. Cette révélation fonctionne par le langage d'humain. Les variantes n'annulent pas le message. Ce sacré n'exige pas d'uniformité textuelle parfaite. Passons à l'hindouisme, les Védas, parmi les textes religieux les plus anciens dans le monde, composés entre 1500 et 500 avant notre ère. Mais elles n'ont pas été écrites immédiatement. Elles étaient orales, transmises de génération en génération à la génération par des prêtres brahmanes, mémorisées avec une précision incroyable. Et pourtant, lorsqu'ils furent finalement écrits, nous trouvons des variantes, différents recensions, différentes écoles préservaient les différentes versions. Vous avez alors les Upanishads, les Puranas, le Mahabharata, le Ramayana, tous composés au fil des siècles. Tous existent en plusieurs versions. Tout a été modifié et normalisé au fil du temps. L'hindouisme n'a pas un texte, elle possède une bibliothèque. Et cette bibliothèque n'était pas figée dans le temps. Il a grandi, cela a évolué, il s'est adapté. Bouddhisme, le canon pali, la plus ancienne collection des enseignements du Bouddha. Transmission orale depuis des siècles. Enfin, écrit au Sri Lanka, au 1er siècle avant notre ère, environ 400 ans après la mort du Bouddha. Et même alors, différentes traditions bouddhistes, différents textes ont été préservés. Les sutras du Mahayana, le canon tibétain, le Tripitaka chinois, tous différents,
tous prétendant préserver les paroles du Bouddha, toutes formes par les communautés qui les ont transmis. Vous voyez le schéma ? Tradition orale, décennies ou siècles de transmission, en écrivant, variante, standardisation, édition. C'est ainsi que chaque texte religieux a vu le jour. Pas seulement le Coran, pas seulement l'islam, tous. Voici la vérité. Textes religieux sont des artefacts humains. Ils peuvent être porteurs de messages divins, si vous croyez cela, mais ils sont transmis par les humains, écrits par des humains, copiés par les humains, modifiés par des humains. Et les humains font des choix. Les humains ont des motivations. Les humains font des erreurs. Ce n'est pas un blasphème. C'est de l'histoire ancienne. Et une fois que vous acceptez cela, il se passe quelque chose d'intéressant. Les variantes textuelles. Cessez d'être une menace. Ils deviennent des preuves d'une tradition vivante. Une communauté aux prises avec le sens. Un texte, cela comptait tellement les gens ont argumenté sur chaque mot. Le Coran comportait des variantes. Parce que c'était important. Parce que les gens s'en souciaient. Parce qu'ils le voulaient pour le préserver, même s'ils n'étaient pas d'accord sur comment. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de la vie. Les textes de chaque religion ont évolué. Le christianisme, judaïsme, hindouisme, bouddhisme et l'islam. Vous n'êtes pas seul, vos écritures n'est pas particulièrement défectueux, c'est proprement humain, comme tous les autres. La question n'est donc pas « Le Coran a-t-il changé ?» La question est « Que fais-tu avec ces connaissances, nous ? Vous le rejetez ? Et s'accrocher à une histoire, cela ne correspond pas à l'épreuve. Ou l'acceptez-vous ? Et trouvez un moyen. Peut-on concilier les deux vérités ? La vérité historique et la vérité personnelle. L'histoire textuelle et sa signification spirituelle. C'est là que nous allons ensuite, parce que ce n'est pas le cas à propos de la destruction de la foi. Il s'agit de vivre avec complexité. Il s'agit de trouver un sens dans un monde où le passé est plus désordonné que ce qu'on nous a dit. Parlons de ce que cela signifie, vivre avec la vérité historique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez probablement quelque chose. Peut-être une confusion, peut-être de la colère, peut-être un soulagement, peut-être les trois immédiatement. Et c'est normal, parce que ce que je vous ai montré dans cette vidéo, ce n'est pas facile. Cela met en difficulté tout ce qu'on vous a appris, tout ce en quoi vous croyez. Tout cela vous a donné de la certitude. Mais voici ce que je veux que tu fasses savoir. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de musulmans, j'ai parcouru ce chemin avant vous. Érudits, historiens, les croyants du quotidien. Et ils ont trouvé des moyens de contenir les deux vérités. La vérité historique et la vérité spirituelle. L'épreuve textuelle et la signification personnelle. Permettez-moi donc de vous proposer 3 voies à suivre. 3 façons pour les gens se sont réconciliés ce qu'ils ont appris. Vous n'êtes pas obligé de choisir aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de choisir du tout. Mais ce sont des options, de vraies options, et de vraies personnes, vivez-les tous les jours. Chemin 1. Islam culturel laïque. Vous conservez votre identité, vous préservez la communauté, vous conservez les rituels qui vous relient à la famille et le patrimoine. Mais tu as lâché prise des affirmations théologiques. Vous voyez l'islam comme tradition culturelle. Il ne s'agit pas d'une révélation divine. Vous célébrez l'Aïd. Vous jeûnez pendant le Ramadan si cela vous semble significatif. Tu honores tes parents et votre histoire. Mais vous ne croyez pas. Le Coran
est le texte littéral parole de Dieu. Et c'est normal. Des millions de personnes vivent ainsi, pas seulement les musulmans, chrétiens culturels, juifs culturels, hindous culturels, les personnes qui apprécient la tradition sans le dogme, les personnes qui trouvent un sens dans la communauté sans la théologie. C'est un chemin valide, et c'est plus courant plus que vous ne le pensez. Voie 2. Islam progressiste. Gardez la foi, mais vous le réinterprétez. Vous acceptez que le Coran a une histoire humaine. Mais vous croyez le message divin est toujours là. Vous voyez les variantes comme preuve d'une tradition vivante. Aucun défaut. Vous vous concentrez sur l'éthique, la justice, l'appel à la compassion et la miséricorde. Et tu lâches prise du besoin pour une perfection textuelle. Voici le chemin pris par des érudits, comme Khaled Abou El-Fadl, Farid Essak et Edip Yüksel. Ce sont des croyants. Ils prient, ils s'identifient en tant que musulmans. Mais ils ont fait la paix avec les preuves historiques. Ils affirment que la révélation fonctionne grâce au langage humain. Le message de Dieu n'exige pas un texte parfait. Cela signifie est plus important que le littéralisme. Abou el-Fadl a écrit un jour, et je cite, « Le Coran est divin dans son message, mais humain dans sa transmission. Accepter son humanité, ne pas rejeter sa divinité. Il s'agit d'honorer la complexité comment Dieu nous parle. C'est une position théologique. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais c'est une façon de contenir les deux vérités. L'honnêteté historique et la foi personnelle. Chemin 3. Rejet traditionnel. Vous entendez les preuves, vous y réfléchissez, et vous choisissez s'accrocher croyances traditionnelles. C'est vous qui décidez que les variantes du manuscrit sont mineures. La controverse de la Cibla est exagérée, que le consensus académique est partial. Vous croyez le Coran a été parfaitement préservé, malgré les preuves historiques, parce que c'est cela la foi nécessite. Et c'est votre droit. La foi ne repose pas sur des preuves. C'est une question de confiance. C'est une question de sens. Et si la croyance traditionnelle vous apporte la paix, si cela vous met en relation vers quelque chose de plus grand, alors vous ne devez rien à n'importe qui une explication. Mais voici ce que je demanderai. Si vous choisissez cette voie, choisissez-le honnêtement. N'ignorez pas l'épreuve, ne faites pas semblant. Cela n'existe pas, reconnaissez-le. Luttez avec ça. Et ensuite, faites un choix conscient, donnez la priorité à la foi à travers l'histoire. Voilà ce qu'est l'intégrité. Voilà du courage. Qu'est-ce qui ne va pas? Est une ignorance volontaire. Rejetez les faits que vous n'avez jamais examinés. Congédiez les universitaires vous n'avez jamais lus. Attaquez des gens qui posent des questions. Ce n'est pas de la foi, c'est la peur. Et la foi ne devrait pas susciter la peur. Voilà donc les 3 voies possibles. Laïque, progressif, traditionnel. Et il existe des variantes dans chacun. Postes hybrides, théologie personnelle, parce que les êtres humains sont compliqués. Et la foi, c'est personnel. Mais voici la vérité plus profonde. Peu importe le chemin, emprunté à vous de choisir. Tu fais toujours partie de l'histoire humaine. Une histoire de gens à la recherche de sens. Bâtir des traditions. Création de textes. Préserver ce qui compte. Se disputer sur ce qui est vrai. Et transmettre tout cela à la génération suivante. Le Coran, cela fait partie de cette histoire. Tout comme la Bible. Tout comme la Torah. Tout comme les Védas. C'est une réussite humaine. Un monument à la puissance de la langue, et la mémoire, et la croyance. Et que vous le voyez ou non divin, ou non,
Elle a marqué l'histoire. Elle a façonné les civilisations. Cela a façonné des vies. C'est beau, c'est significatif. Et ça ne disparaît pas. Juste parce que le texte comporte des variantes. La beauté n'est pas textuellement parfait. La beauté, c'est dans ce que les gens font avec le texte. Les mosquées qu'ils ont construites, la poésie qu'ils ont écrite, l'éthique qu'ils suivaient, la justice pour laquelle ils se sont battus, la communauté qu'ils ont créée. Si vous prenez une chose extraite de cette vidéo, que ce soit ainsi, vérité historique n'efface pas le sens. Cela l'approfondit. Parce que lorsque vous comprenez comment quelque chose est apparu, vous l'appréciez davantage. Vous voyez l'effort humain derrière cela, la lutte, les choix, l'amour. Le Coran n'est pas tombé du ciel, parfaitement formé, intact, par des mains humaines. Il a été compilé par des gens qui s'en souciaient, les gens qui se sont disputés, des personnes qui ont fait des choix. Et ces choix ont leur importance, parce qu'ils ont créé l'islam, ce qu'il est aujourd'hui. Que vous soyez croyant ou non, ou un sceptique, que vous restiez fidèle à la foi ou non, ou laissez tomber. J'espère que vous pourrez apprécier cela. J'espère que vous pourrez voir le Coran, pas comme un test, vous réussissez ou vous échouez, mais en tant que pièce de l'histoire humaine. Complexe, désordonné, profond. Et si vous êtes musulman et vous avez des difficultés avec ce que vous avez appris, sachez-le, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de douter, vous êtes autorisé à changer d'avis. Cela ne fait pas de vous moins musulman, cela vous rend honnête. Et l'honnêteté est plus précieux que la certitude. Le Coran dit, et je cite, « Ne le feront-ils pas méditer sur le Coran, ou bien y a-t-il des serrures sur leur cœur ?» Sourate 47, verset 24. Contemplation, réflexion, interrogatoire. Ce n'est pas une hérésie, c'est ce que le texte lui-même vous le demande. Alors réfléchissez, reflétez, question, et où que cela vous mène, empruntez ce chemin avec intégrité. Parce que la vérité, quoi que ce soit, vaut plus que le confort. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo, cela vous a fait réfléchir, partagez-le. Si cela vous a mis au défi, laissez un commentaire ci-dessous. Parlons-en, luttons avec ceci ensemble, parce que ces conversations matières et ta voix importe. Ensuite, je traiterai de les preuves archéologiques pour les origines de Pâques, les racines païennes, les problèmes liés aux manuscrits dans le Nouveau Testament récit de résurrection, et pourquoi les chercheurs sont d'accord. Ce n'est pas ce qu'on vous a appris. D'ici là, que vous trouviez la paix dans la quête de la vérité. Que ce soit la vérité vous conduit à la foi, loin de là, ou quelque part entre. Salutations, shalom, paix.